Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle Sewa RS Podcast, la chaîne qui prône le bien-être de la famille. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Talia autour du thème Être maman et déficiente visuelle, c'est possible. Bonjour Talia, bienvenue. Bonjour à toi, bienvenue. J'ai bienvenue, pourquoi? Bonjour, merci, c'est le stress. Merci. Non, sans stress, c'est la famille, on est en famille. Talia, peux-tu te présenter s'il te plaît? D'accord. Je m'appelle Talia, j'ai 36 ans et je suis la maman d'une petite princesse qui a 7 ans et demi et j'attends un petit garçon et je suis déficiente visuelle, donc malvoyante, presque aveugle. Mhm. Peux-tu justement nous en parler s'il te plaît, de cette déficience visuelle? Bien sûr, je suis atteinte en fait d'une atrophie congénitale du nerf optique, c'est-à-dire que le nerf optique qui est censé faire la liaison entre le cerveau et l'œil ne transmet pas correctement les informations et ne fonctionne pas très bien. Du coup, voilà, ça ne me permet pas de bien voir et, euh, et ça agit sur toute ma vie puisque bah, j'ai dû voilà, construire cette vie autour de ce handicap. Hmm. Alors, afin que l'on puisse se mettre dans la peau des mamans avec une déficience visuelle et sans, selon toi, quelles sont les grandes différences au quotidien entre les mamans avec une déficience visuelle et sans? La différence, ce serait plutôt que il y aura toujours de l'adaptation pour une maman qui est en situation de déficience visuelle. Quand vous voyez les choses, elles sont devant vous, donc ça coule de source. Mais par contre, lorsque on est déficient visuel, il faut réadapter ou essayer toujours de contourner les choses qui ne pourraient pas être envisageables en fait pour une personne qui voit pas bien. Du coup, mis à part sur ce terrain-là, j'ai envie de dire que bah, on est des mamans comme n'importe quelle maman et qu'on a les mêmes sentiments, les mêmes craintes, les mêmes angoisses et les mêmes joies. Hmm. Et est-ce que tu aurais peut-être un exemple de différence vraiment dans la vie du quotidien auquel on penserait pas? Dans la vie au quotidien, oui, par exemple, moi, lorsque j'emmène ma fille au manège ou ailleurs, il faut que je m'adapte. Je dois prendre le temps de prendre mes repères, de connaître, d'essayer de comprendre l'environnement qui m'environne. Je dois prendre le temps de comprendre ce qui se passe au niveau à tout ce qui m'entoure. J'aurais tendance à là où une personne qui vient, qui voit, elle n'a pas besoin de se poser des questions parce qu'elle voit les choses. Moi, je vais me poser beaucoup de questions pour tout ce qui entoure mes enfants. Par exemple, pour la sécurité de mes enfants, il va falloir que je fasse appel à d'autres sens plutôt que la vue pour pouvoir ne serait-ce que les surveiller. Hmm. Et à d'autres parades, ou peut-être demander à ma fille de se signaler plus souvent et plein de choses du genre. Hmm. Quelles sont les principales difficultés auxquelles tu es confrontée en tant que femme? En tant que femme, ça va être le regard des autres. Parce que lorsque tu es déficient visuel, tu as plus tendance à occulter ce regard-là. Tu l'occultes à tel point, en fait, que tu peux en venir à ne pas te rendre compte que ton apparence peut parfois ne pas être aux normes. Et on est dans une société où c'est super important de, de, de on est sur du paraître, on est sur, on est sur une, j'ai envie de dire, une lutte à base d'image. Tout est image, l'image est très, très, très importante. Elle prend, je pense, une ampleur qui est même peut-être trop importante dans le monde. Hmm. Et et quand tu vois pas bien cette image-là, toi, tu l'occultes parce que tu vas te référer à d'autres paramètres qui seront peut-être beaucoup plus profonds à certains moments. Et il se peut que bah, moi, j'ai tendance, en tant que maman ou en tant que femme tout court,
à oublier que je suis peut-être un peu ébouriffée ou pas au top voilà, sur ma personne et voilà. Moi, ça n'aura pas d'impact, mais on est dans un monde où c'est très important de bien présenter. Hmm. Et quelles sont les principales difficultés auxquelles tu es confrontée en tant que maman? Le regard, le jugement des autres. On est encore dans un monde où, que ce soit en Afrique ou en France, les mentalités ont, ont peut-être évolué, mais sont encore en recul. Les gens ne connaissent que très peu le handicap et la personne qui est en face de moi va se dire, ah mais moi si j'étais aveugle, euh, ah mais moi si j'étais aveugle, je pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc cette personne-là va venir me voir ou va avoir d'entrée de jeu un raisonnement qui dit bah c'est pas possible pour moi donc vous ne pouvez pas. Or il est impossible de se mettre à la place de quelqu'un si tant qu'on n'a pas vécu ce que la personne a vécu. Et ce qui va moi me déranger, ça va être le regard parce que les gens vous voient d'entrée de jeu comme incapable. Donc, on a quelque chose à prouver à chaque instant. Déjà, en tant que femme en situation de handicap, euh, en tant que femme noire aussi, et en situation de handicap, et en tant que mère, à plus forte raison, on a beaucoup à prouver. Beaucoup, beaucoup. Quels sont tes atouts? Bah, quels sont mes atouts? Je communique bien, je verbalise, je suis assez directe, j'explique les choses, et je suis pas fermée. Mon handicap est une force. C'est pas un frein, c'est une force. Il est ma force. Il ne définit pas totalement qui je suis, parce que je suis une femme avant tout, et que je suis une femme avec beaucoup de qualités, et avec beaucoup de sensibilité, et de fragilité aussi. C'est ce qui fait que je suis moi. Mais ce handicap aussi est ma force. Et je ne peux pas vivre sans l'éviter. Donc j'en fais une force. Et il fait que bah, je vais partout. Je bouge où je veux bouger. Aujourd'hui, si vous demandez à ma mère si, enfin, si vous lui dites, elle est où votre fille? Elle est en Australie. Elle va vous dire, mais non, mais il n'y a pas de problème. Ma fille, elle peut aller partout. Et je pense que c'est un de mes plus grands atouts. Et comment est-ce que ta fille le vit? Euh, Parce que euh, ta fille, redis-moi de son âge, s'il te plaît. alors, l'âge de ma fille, elle a 7 ans et demi. Je Oui. pense que ma fille le vit bien. Ce qui va faire qu'elle l'a bien vécu, c'est que euh, je l'ai habituée à ça. C'est-à-dire elle sait que sa maman est en situation de handicap. Par exemple, euh, lorsqu'elle était à la crèche, c'était c'était très c'était très flagrant parce que par exemple, lorsque je venais la chercher, elle décalait les autres enfants et elle bougeait les jouets pour me guider. Waouh. Et c'était super intéressant où il m'est arrivé, par exemple, d'aller à la crèche et parce que la crèche avait changé de locaux et bah, c'était des nouveaux locaux, je connaissais pas trop et ma fille m'a emmenée. Mais à côté de ça, je m'arrange quand même pour que ma fille vive sa vie d'enfant. Hmm. Oui. Et auprès de ses camarades, comment est-ce qu'elle le vit? Parce que de nos jours, les enfants sont un peu durs entre eux, on va dire. Et comment ça se passe avec ses camarades aujourd'hui? Elle le vit assez bien. Moi, j'ai été accueillie par l'école, donc elle le vit assez bien. Faut savoir que j'ai un chien guide, donc les gens s'approchent plus facilement de moi parce que les enfants aiment les chiens et les enfants veulent découvrir et c'est quand même un magnifique outil ça aide pas mal aux liens, à créer des liens sociaux. Et les enfants sont pas réfractaires. Ils sont pas. Je fais régulièrement des sensibilisations au handicap au sein des écoles. Ah, Euh, génial. et du coup, bah, on parle de tout ça. Et on explique aux personnes et aux parents que bah, il y a un handicap, mais que ça ne nous empêche pas de vivre et d'avancer. Ma fille, par exemple, elle fait plein d'activités.
Mm. Je, Elle fait du karaté, de la natation, de la gymnastique, du violon, de la guitare. Je Waouh. l'emmène. Moi, on me voit aller partout. Donc c'est pas. Je pense que les gens ne. Voilà, je pense que il y a certaines personnes qui auront peut-être du mal à me poser des questions, mais c'est plus les parents qui ont des réticences que les enfants eux-mêmes. Mm. Et j'imagine que ta fille fait preuve aussi d'une grande maturité. Ouais, elle est. En fait, c'est quelqu'un qui arrive à anticiper les besoins des autres. Et ça donne une petite fille qui parfois veut tellement aider tout le monde et à qui je dis non, même maman, tu te poses, tu fais les choses pour toi. Et après, quand tu peux aider, tu aides les autres. Oh, c'est adorable. Ouais. Et actuellement, tu portes la vie, donc tu es enceinte, et tu es confrontée à des difficultés particulières. Oui. Euh, Vous m'excusez sur le podcast si je termine en larmes, parce que je suis un peu ébouriffée par les hormones, mais ce qui a été problématique, déjà à la base, quand vous êtes parent, vous ne voulez pas que votre enfant soit atteint de quoi que ce soit. Mm. C'est la condition, on veut un enfant en bonne santé, on veut que cet enfant ne souffre pas comme nous on a souffert, etc., etc. Et il est vrai que moi, j'ai un conjoint qui est en situation de handicap et qui a une maladie appelée le rétinoblastome. Et moi, j'ai ma maladie à moi, mais qui n'est pas transmissible. Elle est transmissible, mais le mode de transmission, il est beaucoup moins important que celle de mon conjoint. Et euh, il m'est arrivé au début où j'ai eu ma fille, euh, on a fait les tests et tout était bon, puisque ma fille n'a aucun handicap. Mais pour mon fils, c'est autre chose, parce que on ne pourra le savoir qu'après la naissance. Mm. Du coup, je me retrouve avec cette angoisse où je me dis, mais mon enfant peut être touché après la naissance par le rétinoblastome, qui est en fait un cancer de la rétine. Qui dit cancer, dit cancer, quoi. Donc, ça a été très, très, très dur parce que bah, quand on voit moi, j'ai vu la généticienne et la généticienne, quand elle m'explique que il faut, si je veux savoir si mon fils a cette maladie, il faut que je passe par le biais d'une amniosynthèse qui est déjà risquée Mm. et qui plus est, bah, en fait, n'est faite qu'en cas d'avortement. Mm. Si je ne souhaite pas avorter, ils ne la feront pas. Mais si je souhaite avorter, ils seront couverts et ils me proposent de faire la myosynthèse au cas où il y a un problème. Ce sera couvert par ma volonté d'avorter. Et, euh, et c'est assez dur parce que bah, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec cet enfant? Est-ce que je lui offre cette vie et qui peut peut-être être une vie bah, assez compliquée avec le cancer? Parce que ça demandera des radiothérapies à un âge très, 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 très avancé, puisque dès tout petit, on va le prendre en charge. Ou est-ce que je me dis, bah, j'avance avec et peut-être qu'il l'aura pas, puisqu'il a une chance sur deux de ne pas l'avoir. Mm. En tout cas, on vous envoie des bonnes vibes positives. Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et pour que le meilleur soit là dans tous les cas. Merci beaucoup. Tu es originaire du Sénégal. Est-ce que tu as une idée comment ça se passe pour les mamans qui ont une déficience visuelle? Ça se passe au Sénégal, c'est assez compliqué parce que autant on a réussi sur plein de plans, sur le plan social. Je pense que le Sénégal a réussi, l'Afrique a réussi. Sur le plan du handicap, ce sont des sujets encore très tabous. Et on n'a pas encore foi, on n'a pas encore conscience de ce que les personnes en situation de handicap peuvent faire. Donc c'est très compliqué pour les mamans en situation de handicap là-bas, ne serait-ce que pour les filles en situation de handicap, c'est très compliqué, les hommes aussi. Mais les hommes vont trouver des femmes qui voient, qui vont les aider. Mhm. De manière générale, même en Europe, hein, c'est plus facile pour un homme qui voit pas de trouver une femme qui voit que pour une femme, ça sera plus compliqué pour une femme qui voit pas de s'installer avec quelqu'un qui voit. Oui, c'est Euh, vrai. Parce que l'homme, il a des critères bien précis, il veut ci, il veut... Voilà, je pense que c'est plutôt lié à ça.
Et, euh, et voilà quoi en fait. Et, euh, et du coup, bah, au Sénégal, c'est très compliqué quand même, on va pas se mentir. Hmm. Et il y a tout à refaire en fait. C'est pas. Hmm. Beaucoup de sensibilisation, j'imagine. Ouais, ouais. Puis oui, et puis les repères au Sénégal ne sont pas les mêmes qu'ici. Hmm. Euh, Au Sénégal, vous n'avez pas la rue précise, enfin, c'est du aléatoire, donc c'est de l'adaptation constante. En tant que mère déjà, en tant que déficiente visuelle, je m'adapte constamment. Donc déjà ici, je m'adapte constamment. Pourtant, c'est censé être plus adapté qu'en Afrique, mais en Afrique, là, on est perdu. Alors, comme on parlait justement en Afrique, mais dans la communauté noire, que ce soit en Afrique et en France, comme on le sait, comme on le disait, hein, le handicap est tabou. Selon toi, comment est-ce que nous devrions y remédier? As-tu peut-être des solutions ou des pistes? Moi, j'aurais proposé des discussions. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on puisse se poser autour d'une table et parler. Autour d'une table, autour d'un Zoom, autour de plein de choses. Il faut qu'on parle. Le handicap, c'est un tabou qui ne devrait pas en être un. On a tous été en contact avec des personnes en situation de handicap. On a tous des handicaps qui ne se voient pas et qu'on peut camoufler. Je crois qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on puisse lever ces tabous-là. Et surtout, je pense que le handicap pousse certaines personnes qui ont eu des souffrances à se les rappeler. Et c'est dommage, en fait. Il faudrait que les personnes qui... C'est très difficile, bon, de le... Mais moi, je sais que, par exemple, lorsque je suis en contact avec certaines personnes, je pense que ça leur rappelle certaines choses, Hmm. de leurs souffrances. Je pense que, justement, il faudrait que ces personnes les sortent pour pouvoir après euh, euh, travailler dessus. Je pense que c'est ça. Et le handicap peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est aussi s'accepter soi-même, en fait. Pour moi, c'est un handicap que de ne pas s'accepter. Et on a beaucoup de gens qui ont beaucoup de complexes, de choses cachées. Je crois qu'il faut, voilà, il faut que les gens puissent, je pense qu'ils puissent pas, je pense qu'il faut qu'on parle, il faut qu'on se parle, il faut qu'on en parle, il faut qu'on puisse écouter d'autres personnes, faut qu'on puisse parler de qu'est-ce que moi je ressens quand je vois une personne en situation de handicap. Et voilà, je pense, pour moi, les solutions sont la communication, sont l'échange, sont, sont, voilà, ça se base sur ça. Je retiens une phrase que tu viens de dire, c'est un handicap de ne pas s'accepter. C'est très, très profond. Et je pense que c'est pour tous, en fait. C'est vraiment une phrase très profonde et pour tous. Est-ce qu'il y a des associations ou des structures que tu recommandes en France? Oui, je vais recommander, oui et non, je les recommande dans le sens où on peut faire appel à elles pour nous aider, mais qu'elles ne soient pas là pour tout faire. C'est-à-dire que il y a des associations qui sont très intéressantes, par exemple pour les personnes, les mamans ou les femmes hein, qui veulent s'habiller. Il y a un regard pour toi qui est pas mal. Hmm. Et ce sont des personnes bénévoles qui vont venir t'aider à t'habiller. Bon, moi, j'ai pas trop. J'ai déjà fait appel à eux d'ailleurs. Mais c'est pour parfois des personnes qui en ont besoin. Des associations. Il y a une association qui accompagne à l'antiparentalité qui s'appelle le SAPPH, qui va accompagner la maman, par exemple, avant la naissance, pour pouvoir apprendre aux mamans en situation de handicap à administrer tous les soins et à s'occuper de bébé, à porter bébé, à changer la couche de bébé et tout ça. Moi, je l'ai fait pour ma fille. Ça m'a énormément aidé et à la maternité, ils n'avaient plus rien à m'apprendre. Donc, ça a été super intéressant. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin puisque c'est quand même mon deuxième et que voilà, je me suis occupée de ma fille. Mais c'est vrai que c'est très intéressant dans certains. Voilà. Après, voilà, les associations, il faut aussi faire attention parce il y a aussi ce côté où parfois ce sont des personnes qui veulent aider les personnes en situation de handicap,
Et à force de vouloir trop aider, on prend une place qui est beaucoup trop importante et qui ne permet pas à la personne concernée de vraiment être émancipée. Mm. Je pense que parfois, il faut s'adapter aux choses, il faut parfois se challenger. Mm. Alors, comme tu es une femme à multipotentiel, dis-moi quels sont tes prochains projets ou tes prochains objectifs? Alors, mes prochains projets, il y en a plusieurs, oui, il y en a beaucoup. Bon, déjà, à la base, je suis musicienne. Moi, je suis violoniste, pianiste et guitariste. Et je suis chanteuse je suis chanteuse de jazz. Donc, mes projets vont se tourner vers la musique. Mais à côté de ça, je souhaiterais vraiment mettre en place une plateforme euh, qui va s'appeler Maman au top, parents au top, donc at the top, ou au top, OH et top, pour pouvoir parler en fait du handicap, de ce que ça implique, de l'handiparentalité, et puis de faire des échanges avec des parents lambda aussi, parce que je pense que ça peut nous aider les uns les autres en fait. Et faire des petites capsules déjà avec des explications du quotidien, des réels en fait sur le quotidien, sur notre quotidien. Si un jour on va à la fête foraine, comment est-ce qu'on se débrouille, comment est-ce qu'on gère, ou alors comment est-ce que ça se passe au quotidien, comment est-ce que moi je porte mon bébé, par exemple. J'aime beaucoup le portage pour sortir avec mon bébé. J'ai mon chien guide, mon portage, enfin vous montrer mon quotidien. Et puis aussi de l'autre côté, poser des débats, des petites discussions, des échanges. Ça voilà. Et puis et voilà, et déjà ça, poser cette plateforme-là, ce serait super. Magnifique. On te soutient à 100%, on partagera, on t'enverra toute la lumière possible au sein de Sewa. As-tu un message ou un conseil à envoyer aux parents ou futurs parents ayant une déficience visuelle? Ne lâchez rien, donnez tout, même si c'est pas forcément facile tout le temps. Vous êtes juste des parents qui seront confrontés à d'autres difficultés, mais la difficulté ne tue pas. Elle nous permet au contraire d'aller plus loin et d'être encore plus dans le challenge. Et je crois que c'est ça. Notre vie, notre vie n'est que challenge, handicap ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Merci infiniment, Talia. Merci beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à marquer vos commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup, Talia, et bonne continuation. Merci infiniment à toi. Bye bye.